J'ajoute aussi un point. Le dernier point, c'est pour le freelance qui se lance. Alors, c'est vrai que ça peut être intimidant de se dire, il y a des centaines de milliers de freelances sur Malte, comment je vais m'en sortir? Alors, il y a plusieurs choses qu'il faut savoir. D'abord, quand vous êtes un nouvel inscrit sur Malte, vous êtes boosté. Vous êtes un nouveau profil, vous allez être boosté. Deuxième point, il faut savoir qu'il n'y a pas réellement de concurrence entre freelance pour la raison suivante, c'est que lorsque un freelance est pris, il ne peut plus absorber plus de travail. Donc en fait, qu'il y ait plus de freelance et plein de freelance, en soi, c'est pas un problème vu la taille du gâteau. C'est-à-dire qu'on peut pas, quand bien même j'aurais envie de réaliser toutes les missions de SEO qui sont proposées sur Malte, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas le temps pour. Et c'est vrai pour tous les freelances. Je rajouterais aussi que l'algo a une part de randomisation. C'est-à-dire que lorsque vous êtes bien référencé, sur Malte, vous êtes, je ne sais pas, prenons mon cas où je suis dans les top 5 du SEO sur Malte, je ne suis pas tout le temps dans cette position. Si j'ai gagné une mission, parfois je vais être, je sais pas, 7e, 8e, on me verra moins, voire même au-delà de la page, au-delà de la 10e place. Par contre, si j'ai pas de mission, comme je suis Super Malter 3, je risque de revenir rapidement numéro 1 pour récupérer vite une mission. Donc les positions qu'on a ne sont jamais fixes. Et j'ai vu, et j'ai accompagné, même j'ai coaché de nombreux freelances qui se sont lancés sur Malte, et j'ai vu rapidement leur progression, et ils ont réussi à prendre un volume de missions impressionnante dans un laps de temps assez court. Donc sincèrement, la concurrence, c'est pas quelque chose qui doit vous faire peur, surtout quand vous avez connaissance de la taille et du volume des besoins des entreprises. Bienvenue dans cette formation, la Bible Malte.